Salam à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chalkenu. Je rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Donc, on continue le jardin de la paix et le mode d'emploi pour le Shalom Bayit. Et on est dans cette épreuve extrêmement difficile qui est très courante dans la génération. Avant les divorces, il y a la phase où la femme expulse le mari de la maison. Et on a dit que bien que vous ayez dit peut-être là, attends, je ne suis pas concerné, eh ben, vu les tendances de la génération, il faut bien étudier ce chapitre-là pour s'en prémunir et pour pouvoir également aider les autres et apprendre également de précieux conseils qui sont fondamentaux. Donc, là, nous dit, dans cette phase critique, en général, eh ben, dans cette situation, vont se glisser des mauvais conseillers. Des gens, des fois, que ça va être des proches, ça va être des amis, des gens qui sont connus de la famille, etc., que chacun il pense savoir c'est quoi le meilleur conseil à utiliser dans cette situation. Ils vont essayer de conseiller madame, conseiller monsieur, etc. Et tu en as un qui va venir maintenant, il va encourager l'homme à divorcer de sa femme. L'autre, il va lui dire, mais non, arrête de lui envoyer de l'argent, pourquoi tu la soutiens, elle est contre toi, etc. Sa mère va lui dire, t'es trop bon avec elle, mon fils, arrête, t'es trop chnine, regarde comment elle te fait de la peine, etc. Et elle est en train de t'exploiter, elle va te vider, elle va vider ton compte en banque. Ken. Tous ces mauvais conseils-là, en réalité, ce sont des conseils du Yetzer Hara qui va s'habiller à travers les gens qui sont du couple à ce moment-là, pour engendrer quoi? La séparation et une destruction finale. Ah, tu vois, tu es en dehors de la maison. C'est quoi? Vas-y, maintenant, on va t'expulser complètement, on va te faire rompre de shalom les liens du mariage, que Dieu nous en préserve, alors que cette maison, elle est encore sauvable. On l'a vu de nos propres yeux encore récemment. Un couple que, cette fois, c'est la femme qui était partie avec ses enfants. Et Baruch Hashem, il a étudié ces shiurim-là, il a étudié le Sefer du Rav, il a fait tous les efforts possibles. Il a prié, il a prié. Baruch Hashem, sa femme, elle est revenue après quelques temps à la maison. C'est un miracle avec les enfants. Et il est encore en avoda, il est encore en train de travailler. Mais on peut sauver ces situations. Ces situations sont sauvables, à condition que la personne apprenne à lire les épreuves de Emouna qu'Hachem lui envoie, les lettres d'amour qu'Hachem lui envoie, les exercices qu'Hachem attend de lui dans cette situation. Parce qu'au contraire, il dit en réalité, le Rav, le véritable conseil, c'est que l'homme, il doit au contraire, à ce moment-là, dans cette situation très, très, très tangente où il est expulsé de chez lui, apprendre à devenir un être humain, un Ben Adam, de devenir véritablement bon envers sa femme sans attendre rien en retour. Une chanson comme ça, apprendre à donner, apprendre à aimer, etc., sans rien attendre en retour, c'est le moment. C'est le moment. Envoie-lui de l'argent, soutiens-la, essaie de l'aider tout ce qu'elle peut pour les enfants, de voir qu'il lui manque rien, de demander aux enfants quand tu les vois, écoutez maman, aidez maman, etc. Et certainement pas d'aller venir maintenant aller faire de la peine à sa femme ou d'utiliser les enfants comme un bouclier ou une arme contre sa femme. Pourquoi le Rav me dit c'est très très important que si un homme il est déjà arrivé dans cette situation qui est difficile, c'est uniquement à cause de grosses erreurs dues à son inconscience qu'il avait jusqu'à présent. Mais maintenant que tu es en train d'apprendre et qu'il s'est déjà passé ce qui s'est passé, comme on dit, Maché, Haya, Haya. Ce qui s'est passé, c'est le passé. Aïkarle, Atril, Matrala. Il faut faire un nouveau départ. Et si tu veux, alors tu peux, à partir de maintenant, faire un nouveau départ et commencer à marcher dans le chemin de la Emouna et traverser cette épreuve-là avec réussite et tout réparer. Oui, tu peux tout réparer et reconstruire encore mieux ta famille, beaucoup mieux que ce que c'était avant d'être expulsé. Et si tu te renforces maintenant dans ta Emouna, si maintenant tu te renforces dans ta émouna, que tu ne te laisses pas embrouiller par la situation extérieure, alors tu vas commencer à voir la providence divine qui va te faire des clins d'œil à chaque instant. Et tu vas voir que ce nouveau départ que tu vas faire, il est véritablement pour ton bien et le bien de ta famille et de tes enfants. Comme on l'a vu ensemble, maintenant, en réalité, tu as une opportunité extraordinaire. C'est que maintenant que tu es en dehors des conflits de la maison, vu que la personne elle est en dehors de la maison, alors, bon, je vous explique, hein, celui qui a tous les jours une heure d'Idbo des doutes, Baruch Hashem, il n'a pas besoin d'être expulsé de chez lui. Tous les jours, il est en dehors de la maison, une heure tranquillement, il peut s'analyser. Ça, c'est en général des personnes qui n'ont pas leur d'Idbo des doutes, qui n'ont pas ce zman de réfléchir à ce qui se passe dans leur vie et dans leur couple. Mais maintenant qu'Hachem t'a mis en Idbo des doutes forcé, que tu es seul, que tu es loin de ta femme, que tu es loin des conflits et des tensions quotidiennes de la maison, alors tu peux commencer à réparer ce que tu dois réparer. Ils disent surtout que le Rav, des fois, il y a des dettes qui se sont accumulées, qui mettent des tensions dans la maison, etc., qui endommagent le shlom bayit, la paix conjugale. Maintenant, tu vas pouvoir réfléchir, c'est quoi la racine? Comment gérer le problème de ces dettes? Pourquoi il y avait des dettes qui provoquaient tant de tensions à la maison? Maintenant, je suis en dehors de la tension, je peux réfléchir, prendre du recul. Des fois, ce qui a engendré les problèmes de shlom bayit, c'est un mauvais trait de caractère qui a détruit tout sa paix conjugale.
Par exemple, c'est un coléreux, c'est un paresseux, c'est un radin, c'est un ingrat. Et souvent, l'ingratitude, c'est la base de tout, les problèmes. Ouais. Il n'a pas su reconnaître les bienfaits de sa femme, il n'a pas su dire merci à sa femme, il n'a pas su voir tout le bien qui passait de Hachem à travers sa femme. Maintenant, tu as le temps de travailler pour arranger tes midotes. Et à plus forte raison, s'il y a des fautes qui sont graves, des problèmes qui sont graves, comme une personne qui utilise qui se drogue, qui prend des drogues douces ou des drogues pires, de shalom, où il y a de l'alcool, où il y a des jeux d'argent, que la personne elle est embourbée dans des jeux d'argent, dans des paris, etc., ou bien qu'il y a de la violence. Maintenant, tu as le temps de commencer à pouvoir faire un traitement radical de ton problème, de pouvoir te traiter. Il se trouve donc en réalité, si tu as la émouna que tout c'est Hachem, et qu'Hachem il t'a sorti pour des bonnes raisons, non seulement que tu n'es pas affolé de la situation, mais au contraire, tu vois la situation comme une opportunité en or de pouvoir réparer, de pouvoir guérir, de pouvoir construire. Et donc, tu commences à faire maintenant ce que tu as à faire en te renforçant ta émouna, dans ta prière, en levant les yeux vers Akadosh Baruch Hu qui t'a sorti de la maison, en lui demandant de l'aide parce qu'Hachem, il veut t'aider, il t'a sorti que pour t'aider à réparer. Et tu vas demander à Akadosh Baruch Hu qui t'aide à tout réparer. Quand Hachem, il va voir que tu étudies ces cours-là, que tu prends le livre du Rav, que tu réétudies, que tu pries, que tu fais des doutes, que tu cries à Hachem, que tu prends un temps tous les jours conséquent. Tu prends une demi-heure par jour sur ce sujet-là, au moins 1 heure par jour. C'est une situation qui est critique. Tu es là, tu veux te réparer, tu cries à Hachem. Et Hachem, il voit que tu fais les efforts qu'il attend de toi, alors tu verras que non seulement Hachem, il va s'en rendre compte, mais même ta femme elle va commencer à discerner, Hachem va mettre dans le cœur de ta femme, de commencer à discerner tes changements, le travail que tu fais sur ta personne. Et ça va commencer à donner un bon espoir dans le cœur de ta femme. Non seulement parce qu'elle va le voir, mais parce qu'Hachem va faire naître dans le cœur de ta femme un espoir positif. Et là, à ce moment-là, tu verras que tu n'auras même pas besoin de faire des efforts, de revenir toi à la maison. Mais ta femme elle-même, c'est elle qui va commencer à te courir derrière pour te ramener à la maison. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, les amis. Quand un homme, il revient maintenant à la maison, mais toute cette phase où il a été expulsé, il a travaillé sur lui-même, qu'il a arrangé les gros défauts que sa femme ne pouvait pas supporter. Alors à ce moment-là, les liens qui vont se recréer entre sa femme et lui, ils vont être complètement différents. Il est passé de l'enfer au paradis. Ça va être des liens qui vont être réparés, des liens qui vont être positifs, qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait dans le passé. Il se trouve qu'en fait, cette tragédie que tu pensais qu'était une catastrophe, eh ben, c'était le plus grand qu'Hachem pouvait faire pour toi et ta famille. C'était une opportunité en or de pouvoir faire un nouveau départ. Et ce cadeau-là, on peut l'obtenir que par le travail de la Emouna, de mettre les lunettes de la Emouna, que tout c'est Hachem, que ce n'est pas ma femme qui m'a expulsé, à quoi c'est Hachem, qu'Hachem il m'aime, qu'Hachem, comme on l'a dit, Hachem Rotse, comme ça Hachem il veut, Ma Hachem Rotse les Tova aussi, ce que Hachem il fait, c'est pour mon bien. Et qu'est-ce qu'Hachem il veut maintenant, c'est que je m'améliore. Quand tu lis cet épisode-là de cette manière-là, eh ben, c'est un cadeau extraordinaire. Il reste que chacun prenne des messages positifs de cet enseignement, le diffuse autour de lui et enseigne autour de lui comment gérer ces situations, qui est le shalom de l'âme Israël. Chazak, V'Yitrazek.